Père, nous te rendons grâce pour ce moment de louange et d'adoration, pour ce moment de rassemblement et pour la grâce qui nous accompagne. Papa, merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Merci Seigneur pour tes serviteurs et tes servantes qui ont honoré à ce rendez-vous. Que ta bénédiction, Père, se multiplie davantage dans la vie au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, afin que ceux qui n'ont pas pu être disponibles, ceux qui n'ont pas pu être là, Papa, que tu puisses, ô Dieu éternel, les bénir, afin, ô Dieu éternel, de décanter, Seigneur, et de disposer en même Père, le temps afin, Seigneur, d'être, Seigneur, honorable dans ta présence. Merci, ô Dieu, d'étant témoigné partout, de bénir, ô Dieu éternel, tous ceux qui sont connectés en ce moment. Que, Seigneur, une grâce spéciale localise au nom de Jésus. Papa, que ce jour soit un jour, ô Dieu éternel, mémoire dans l'esprit de tes enfants au nom de Jésus. Je prie, ô Dieu éternel, afin, ô Dieu éternel, que tout fardeau, tout esprit, Seigneur, de difficultés qui pouvaient, Seigneur, assombrir tes enfants. Seigneur, que ces fardeaux soient ôtés au nom de Jésus. Merci, ô Dieu, de disposer en nous un esprit libre afin d'agir, Seigneur, selon ton esprit au nom de Jésus-Christ. Nous nous disposons à toi, nous avons de l'ordre. Viens et prends le contrôle, dirige-toi, bâtis-nous, instruis-nous, Père éternel. Nous nous cachons dans ton sang précieux. Et que ce lieu, Seigneur, soit couvert dans ton sang au nom de Jésus. Les termes boucliers du feu se dressent. À partir de cet instant, que le muraille, Seigneur, de feu se dresse sur le nom de Jésus-Christ. Et que tes anges commencent à monter et descendre pour ta gloire au nom de Jésus. Laisse, ô Dieu éternel, que ton esprit, Seigneur, se meure en ce lieu. Et que, Seigneur, ta parole transforme les cœurs au nom puissant de Jésus. Reçois tout l'amour. C'est au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais venir dans ton habitude. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous avançons dans la sagesse de Dieu que nous avons commencé. Aujourd'hui, nous allons faire le balbutiement. Vous connaissez le balbutiement? Amen. Amen. Est-ce qu'on connaît le balbutiement? C'est la 40e parole. C'est la 6e, n'est-ce pas? Ok, on va voir le balbutiement aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va terminer par le repos. Je ne veux pas terminer ce aujourd'hui. On va voir le balbutiement. On va juste une colonne. C'est bon, non? Une seule, ça va aller, non? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Parce que le balbutiement engendre deux fonctions. Et dans ces deux fonctions-là, je vais traiter une fonction, le reste de la classe que Dieu va vous enseigner. Gloire à Jésus. Vous êtes bénis. Vous êtes vraiment bénis. Amen. Amen. La journée de chacun était. Malgré la pluie fait son travail fait pour vous. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons travailler le balbutiement. Et quand on parle du balbutiement, on ne va pas demeurer le balbutiement. C'est ça qu'on parle du balbutiement, on parle du balbutiement à la perfection. Amen. Amen. Parce que si on ne quitte pas le balbutiement, on ne peut pas entrer dans le repos. Amen. C'est lorsqu'on transite, on quitte du balbutiement pour la perfection qu'on entre dans le repos. Amen. Amen. Oui, donc on ne va pas demeurer dans le balbutiement. Gloire à Jésus. Amen. Et lorsqu'on parle du balbutiement, c'est l'état de l'homme animal. Il faut quitter de l'état animal à l'état spirituel. C'est ça qu'on parle de la perfection. C'est ça que lorsque Paul parle il parle à l'église de Corinthe, il dit que il est dit parmi les parfaits. C'est-à-dire qu'il y a les hommes parfaits. On se comprend un peu. Les gens qui sont parfaits, ça ne veut pas dire qu'ils ne commettent jamais les péchés. C'est pour ça que je comprends. Les gens qui sont parfaits, ce sont les gens qui ont quitté l'état animal. Quand on parle parmi les saints, ce sont les gens qui travaillent dans un mot de sainteté pour toucher la perfection. Et lorsque on vous parle, on vous appelle, il y a des hommes parfaits. C'est pour ça qu'il y a des congrégations qui ont décidé de donner
ce qu'on appelle le corps du Christ. Rien qu'à ceux qui sont dignes. Ils appellent ceux qui sont dignes des hommes parfaits. Est-ce que ça comprend un peu? Donc pour eux, ils trouvent que ceux-là, ce sont ceux qui méritent de consommer le corps. Parce qu'ils ont quitté l'étape animale à l'étape spirituelle. On se comprend un peu? Oui. Donc, et lorsqu'on parle de l'étape animale, c'est une étape normale. Hein? C'est une étape normale. Tout le monde, je ne sais pas qui tu peux penser aujourd'hui qui est le plus grand prédicateur de la terre. Tout le monde passe par l'étape animale. Amen. Qui est l'étape du balbutiement. C'est l'étape animale. Tout le monde, même dans les projets, même dans les couples, même dans les familles, même dans les, je ne sais pas trop quoi, les églises, même dans les je ne sais pas, tout ce que vous pouvez voir, toute chose passe par l'étape du balbutiement. Et lorsque tu arrives à l'étape du balbutiement, mon ami, sache que tu es entré dans le repos. Et si tu blâmes, paf, tu vas retomber très mal. Amen. Donc tu arrives à cette étape où ils s'abandonnent. Amen. Amen. Oui. Parce que c'est l'étape où on marche beaucoup plus par les sentiments. Bon, je ne veux pas dire beaucoup plus. C'est l'étape où on marche par les sentiments, en fait. L'étape du balbutiement. On marche par les sentiments. Quelqu'un va te dire, je sens que je dois dire quelque chose. Je sens en moi que je dois aller là-bas. Je sens que il faut faire ceci. Lorsque tu es toujours dans l'étape de je sens qu'il faut, je sens qu'on doit aller, je sens que, sache que tu es encore en train de parler avec le sens, c'est-à-dire tu parles avec l'envie, tu parles avec l'étape animale. Donc, ces personnes, beaucoup plus qui parlent dans j'ai senti en moi, c'est-à-dire quelque chose qui m'a dit, ou bien j'ai senti, sache que tu es dans l'étape animale, dans ta progression spirituelle. Il y a des gens qui ne marchent plus avec ce niveau. Or, Dieu ne marche pas avec le sens. Alors, puisqu'il sait que tu es encore dans l'état animal, il y a un moment où il va te faire sentir les choses. On se comprend un peu? Lorsqu'il vient en toi, il y a des moments où il va commencer à te faire sentir. On dit qu'il y a des sentiments qui étaient en Jésus. Il y a des moments où Dieu va te faire sentir des choses, des pulsions qui étaient en Christ pour pouvoir te mener à l'étape de l'enfer. C'est ça que se comprend. Donc, ça, ce sont des progressions de Dieu. Et il faut qu'on accepte ça. Amen. Oui. Tu ne peux pas connaître le parfait tant que tu n'adoptes pas, c'est-à-dire, tu n'adoptes pas un mode de vie qui va t'amener à transiter. Tu ne peux pas connaître le parfait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demeurent dans l'être animal. Nous sommes à l'église, même en tant que les pasteurs, la plupart des personnes sont encore dans la marche animale. Beaucoup n'ont pas encore connu le parfait. Amen. N'ont pas encore connu le parfait. L'étape animale, c'est une étape où tu es toujours poussé. C'est-à-dire, tu es toujours en train de sentir des résolutions en toi. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend un peu. Hein? Il faut savoir que Dieu a voulu que le monde soit comme ça. Ce n'est pas toi qui dois changer les choses. Dieu a voulu comme ça. Il a dit que c'était bon. Amen. Il a trouvé ça bon. Il a voulu que l'homme quitte de là. Donc c'est toi-même qui dois quitter. Tu dois partir. Amen. Amen. Tu dois quitter. C'est normal, les sensations. Mais il ne faut pas... C'est-à-dire, il ne faut pas rester là-bas. Ok? Amen. Il ne faut pas rester à ce niveau. Si tu restes à ce niveau, toi-même tu vas te faire du mal. Regardez, je vais vous dire une chose. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, qu'est-ce qui se passe? Il reste le premier jour. Quand il reste, il sent qu'il doit aller à l'église. Amen. Il sent qu'il doit aller à l'église. Il part. Deuxième jour, il sent toujours qu'il doit aller à l'église. Donc à chaque fois qu'il sent qu'il doit aller, c'est-à-dire qu'il est poussé. Il sent que non, je dois honorer la présence de Dieu. Je sens que je dois aller à la présence de Dieu. Mais à un moment donné, la sensation n'a pas. Et lorsque ça part, maintenant, en ce moment-là, il y a un jeu. Tu vois, je comprends. Il y a un jeu au milieu. Le jeu du milieu, là, on va toucher ça. On se comprend un peu. Il y a un jeu.
Lorsque ça arrive, ça va partir. Si on se comprend un peu. Ok, je prends l'exemple des mariages. Quand on vient de se marier, on sent qu'on va faire les bonnes choses. On sent, tu sens, bon, ok, prenons un cas simple. Bon. C'est une sensation forte. Tu restes, tu sens que je dois faire quelque chose pour mon mari. Tu sens que, c'est-à-dire, tu sens que je dois toujours dire à mon mari, je t'aime. Tu sens ceci. À un moment donné, la sensation la part. Et lorsque la sensation la part, si tu ne fais pas attention, ton mari, c'est cool. Je pense que je comprends un peu. Tu ne fais pas attention. Pourquoi? Dieu est en train de te faire guider. Parce que lorsque tu te mets dans la sensation, non, c'est-à-dire, tu as la sensation de, toujours de, j'aime ma femme, je sens que doit faire ici, je sens que je dois lui dire bonjour, je sens que je dois lui dire, je sens que, donc tu as la sensation du rassemblement des valeurs pour pouvoir donner toute l'estime à l'autre. Lorsque tu es là-bas, sache que tu es dans l'homme, dans l'être animal. La sensation à un moment donné va partir. Et lorsque ça va partir, il y aura maintenant une étape qui va venir. Où il faut que tu traverses, ou il faut que tu joues. Lorsque l'étape là arrive, c'est le moment où beaucoup de gens entrent dans les critiques. Entrent les accusations. Non. Avant le matin, tu me fais un bus avant de sortir d'achat. Maintenant, tu te lèves seulement, tu pars. Avant, tu te levais, tu prenais mes habits, tu repassais. Maintenant, tu ne te déranges plus. Avant, tu te levais. En fait, c'est qu'à un moment donné, c'est comme s'il y a une sensation qui est partie. Et la sensation là vient de l'envie. J'ai envie de faire plaisir à mon mari. J'ai envie de donner quelque chose de nouveau à mon mari. J'ai envie d'apporter une nouvelle touche à cette maison. Et des fois, tu restes, tu n'améliores même plus ni ta maison, ni ta chambre, ni ton lieu. Tu n'améliores pourquoi? Parce que, avant, quand tu restais, telle chose ne te plaît pas. C'est-à-dire, tu sens que non, il faut que j'apporte quelque chose de nouveau. Parce que, à un moment donné, la sensation la part. Et lorsque ça part, tu t'amuses, tu rejettes ton premier amour. C'est fini. Beaucoup de gens arrivent là-bas et ils sortent. C'est pour ça que c'est au niveau de la 6e colonne. Et lorsque ça arrive là-bas, ça te fait abandonner quoi? Le commencement. C'est-à-dire, paf, tu retournes à la première colonne. Il faut encore que tu intègres la première colonne. C'est pour ça que Dieu m'a dit, c'est que j'ai compris toi. Tu arrives au balbutiement, tu as chuté, tu n'as pas touché à la perfection. Je ne sais pas si on se comprend. Beaucoup de gens arrivent au niveau du balbutiement, ils abandonnent même l'œuvre de Dieu. Beaucoup arrivent là-bas dans l'église, ils abandonnent. Quand il dit, au début, quand on arrivait dans l'église, on saluait les gens à la fleur et tout. Et après, maintenant, on ne salue plus. Vraiment, l'amour a fait cela, l'amour a fait cela. La sensation part. Et quand ça part, mon ami, vous ne faites pas attention, l'église va entrer dans la confusion. Gloire à Jésus. Amen. Donc, devenir ça, c'est savoir quitter l'étape du balbutiement. Amen. Amen. Et quand on dit quitter l'étape du balbutiement, ça veut dire savoir les accepter, c'est-à-dire savoir accepter cette étape. Lorsque tu n'acceptes pas que je suis dans cette étape, tu ne peux pas quitter. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas. Qu'on ne se trompe pas. Hein? Tu ne peux pas quitter. Donc, il est nécessaire de pouvoir tous comprendre comment cet état fonctionne, pourquoi est-ce que cet état existe et pourquoi est-ce que ça a été fait pour nous. Parce que, en fait, ça nous donne de réussir. Parce qu'il veut te dire une chose, si quelque chose était parfait, ça ne devait jamais tomber. On se comprend un peu. Si ton entreprise a coulé un jour, en fait, c'est parce que ce n'était pas parfait. La chose qui est parfaite ne tombe jamais. On se comprend? La chose qui est parfaite ne tombe jamais. On est ensemble. Amen. Et beaucoup de gens refusent cette étape. Mais elle est nécessaire. C'est normal que quand tu commences un projet, à un moment donné, tu dois entrer dans le balbutiement. Pourquoi est-ce que tu dois entrer dans le balbutiement? Tu commences le projet, tu as bien mis les stratégies en place, mais à un moment donné, tu as l'impression que quelque chose ne marche pas.
À un moment donné, ça commence à tourner. À un moment donné, ça semble vaciller. Et les choses ne sont plus ordonnées. Tu commences une entreprise et puis ça tombe. En fait, ce n'est pas que si tu commences à accuser les gens qui sont dans l'entreprise, rassure-toi, tu ne vas pas apprendre la leçon. Tu ne vas pas tirer la leçon que Dieu veut t'apprendre là-bas pour traverser. Si tu commences à accuser les gens, c'est parce que j'ai un mauvais administrateur, c'est parce que j'ai un mauvais gestionnaire. Rassure-toi, tu vas tomber définitivement. Gloire à Jésus. Tu vas tomber. Donc c'est une étape très délicate au niveau de l'évolution de la sagesse de Dieu. Lorsque tu veux vraiment opter pour marcher dans la sagesse, l'étape c'est crucial et c'est nécessaire à tout le monde, tout chrétien, tout le monde, toute personne qui envisage une vie, tout couple, toute personne qui veut arriver loin dans un couple. Parce que sois-en sûr, l'étape du balbutiement va vous faire douter même du mariage. Est-ce que j'ai même été fait pour le mariage? Est-ce que vraiment j'ai même fait le bon choix? L'état du balbutiement, en fait, c'est-à-dire, tu doutes même de la personne que tu as épousée. Tu crois quand même que l'homme que tu as épousé, la femme que tu as épousée, c'est une sorcière, c'est un sorcier ou c'est une sorcière. Tu commences à douter, il y a tous les paramètres qui entrent en jeu. Tu commences à dire que ou c'est la femme qui fait même les projets d'homme, ou c'est l'homme qui fait nos affaires ne marchent pas. En fait, il y a toutes des choses qui se mettent en place. L'état du balbutiement va te faire rejeter la première considération que tu avais de ton épouse. Amen. Tu vas le regarder autrement. En fait, elle va passer devant toi inaperçue. Avant, quand ta femme passait, tu pouvais admirer ses formes. Tu pouvais admirer bien son éclat. C'est-à-dire, même quand elle doit se lever, tu regardes, tu es content que non. À un moment donné, tu t'en fous. Amen. C'est l'étape du balbutiement et c'est normal. Ça doit arriver, mais tu ne dois pas demeurer là-bas. D'autres demeurent là-bas et commencent à critiquer, juger. Non, avant il faisait ceci. Non, avant c'était comme ça. Avant, mon ami, avant n'est jamais meilleur. C'est ce qui est à venir qui est meilleur. Amen. Amen. Tu as commencé, tu as cru que c'était bien. Avant n'est jamais. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, et sache que la sagesse lui-même reconnaît cette étape. Et on l'avait lu peut-être dans Proverbe. C'était dans Proverbe 8, n'est-ce pas? Pas bien. On dit, la sagesse n'écrit-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? On dit, au sommet des hauteurs, près de la route, on dit, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À la croisée des chemins. Donc la sagesse, on dit, n'écrit-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Et on dit, c'est au sommet des hauteurs, près de la route, on dit, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. La croisée. Pourquoi on parle de la croisée des chemins? Il y a des choses où des gens n'arrivent pas à comprendre. Ils sont c'est-à-dire, ils sont tenus dans une étape de leur évolution spirituelle. Et si la sagesse, en somme, si tu n'écris pas, si tu ne lèves pas la voix pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre ici? Mon ami, tu vas te retrouver dans l'étape du jugement. Tu vas commencer à juger, critiquer et sombrer toi-même. Tu vas se comprendre. Donc la sagesse reconnaît cette étape. Dans la vie de toutes choses, que ce soit ton entreprise, que ce soit ton mariage, que ce soit tes affaires, la famille, tout ça. Et beaucoup de gens aujourd'hui quittent l'église pour les entreprises parce qu'ils refusent cette étape. Tu arrives à une étape où l'église entière n'est pas poussée, tu décides de quitter parce que vraiment tu doutes encore de l'église. En venant au début, tu as rencontré que non, au début c'était pas comme ça. Et puis à un moment donné, dès que tu entres dans l'état du balbutiement, tu commences à quitter. Amen. Et regardez, il y a une petite chose. Vous
Pourquoi est-ce que les gens quittent vraiment cette étape? Parce que quand les gens arrivent à l'église, les gens ont la vision du parfait. On se comprend un peu. Quelqu'un arrive, il a la vision du parfait. J'ai un de mes fils qui me disait dimanche, vraiment, est-ce que on va arriver à la hauteur dont je vois souvent les autres assemblées? Je lui ai dit, on va arriver, mais plus même. Parce qu'il me dit, mais quand je vois l'étape, ça me semble un peu difficile. Je lui ai dit que oui, c'est normal. Mais c'est l'étape où tu dois plus t'approcher et regarder à Dieu. Parce que si tu regardes plutôt aux difficultés, ça va te faire quitter l'église. C'est pour ça que je comprends un peu. Je lui ai dit, ça va te faire quitter l'église. Parce que lorsque vous entrez dans l'étape où vous êtes dans le moment où les choses ne font que chavirer, demandez à Dieu la sagesse de comprendre, de pouvoir traverser. Pourquoi ça arrive? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Amen. On est ensemble? Oui. Donc, if quelqu'un vient à l'église, dans un an, il dit non, il faut que dans un an, l'église soit à plein. Dans un an, il faut qu'on ait la clim. Dans un an, soit il dit bien dans un an, bien, il faut que nous soyons déjà partis dans nos églises. Dans un an, en fait, ça c'est la vision du parfait. On se comprend un peu? Dans un an, il faut qu'on ait nos caméras. Dans un an, il faut qu'il y ait des musées. Dans un an, ça dit, il faut qu'il y ait des instruments. Dans un an, ça c'est la vision du parfait. Mais tant que ce qui est animal n'est pas passé, le parfait ne peut pas prendre place. Amen. Il faut que vous arriviez à traverser l'étape animale. Amen. Ne calez pas dans la vision, hein. Entrez dans la vérité. Amen. Entrez dans la vérité et traversez les réalités. Gloire à Jésus. Amen. Donc, ne soyez pas de la classe de ceux qui refusent de le faire. Parce que vous savez, lors de la réunion dimanche qu'on a fait, j'ai compris beaucoup de problèmes. D'autres ont dit, comme parmi les chants, ils ont dit, c'est-à-dire, on ne fait pas parce qu'on a peur de faire mal. C'est ça, non? D'autres refusent de faire parce qu'ils ont peur de faire mal. En fait, c'est que il faut que tu arrives à l'étape du mal faire. Si c'est que tu as peur de mal faire, tu ne le feras jamais. Ça, tu comprends? Il faut que tu entres. Il faut que l'étape là t'arrête. Et on est souvent attrapé par un état instinctif. Il y a un jour où tu fais bien, le prochain jour tu fais mal. Lorsque tu as l'étape de l'instinct, aujourd'hui c'est là. Lorsqu'on va dire, non, celui-ci là, il y a les jours où il chante bien. Il y a les jours où il chante mal. En fait, le jour où il a bien chanté, il était dans l'étape de l'instinct. L'instinct, c'est-à-dire l'état instinctif. Quand il était au niveau de l'instinct, il a été poussé. Il a bien chanté. On se met un peu. Maintenant, il y a un jour où Dieu va te laisser mal faire. Et tu es dedans. Tu fais mal qu'à toi-même quand tu descends, tu te dis, merde. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? En fait, tu es dans l'étape là. Amen. Amen. Et ne refuse pas de mal faire. Gloire à Jésus. Et beaucoup de gens entreprennent une entreprise, un commerce, un projet. Beaucoup entreprennent cela et puis à un moment donné, ils commencent à avoir des difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de mal faire. Beaucoup, l'organisation de sa structure il a été mal structuré. À un moment donné, ça commence à avoir des difficultés. Ça peut dire problème. Ça a été mal fait. On se met un peu, ça a été mal fait. Mais quelque chose qui est mal fait ne définit pas, c'est-à-dire le mal. Ça veut dire que ça ne veut pas dire faire du mal. Ça n'a pas fait du mal à quelqu'un. Or, faire du mal, faire la différence, c'est mal fait et faire du mal. Faire du mal, c'est un péché. Quand tu fais du mal, ça veut dire que tu entres dans la fonction satanique. C'est la fonction satanique qui fait du mal. Maintenant, mal faire, c'est autre chose. Ça veut dire que tu as mal organisé, c'est pour ça que tu es tombé.
Maintenant, lorsque tu as mal organisé, si tu as mal organisé peut-être la structure de ton église, à un moment donné, ça va tomber. Et lorsque ça tombe, on dit que non, tu avais mal organisé, tu as mal fait. Maintenant, quand tu as mal fait, on te dit maintenant, ok, apportez telle résolution et ça va maintenant bien se passer. C'est une étape où c'est normal pour tout le monde. Tu ne peux pas directement bien faire. Non. C'est pour ça que je dis, quand tu commences un projet, à un moment donné, ça va avoir des problèmes. C'est le balbutiement. Maintenant, tu vas revenir dans ton organisation du projet. Donc, tu vas dire que, mais, où est-ce que, qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que j'ai mal fait? Tu vas pas dire, où est-ce que j'ai fait mal? Non. Où est-ce que j'ai mal fait? Lorsque tu trouves où est-ce que la chose a été mal passée, le mal fait, c'est la mal structuration, c'est la mal organisation. Maintenant, tu vas dire, ça a été mal organisé ici. Et quand tu vois là où ça a été mal organisé, en ce moment, tu peux maintenant prendre des résolutions fermes pour trouver. Mais beaucoup de gens arrivent dans l'étape du mal fait, ils abandonnent. Quelqu'un arrive à l'église, et puis on le met dans l'équipe d'échange. Il a peur du mal fait. Par conséquent, il dit que je préfère rester en bas. Chaque fois, c'est une ou deux personnes qui sont en train de monter en première ligne. Mais lui dit que non. Quand il réussit, il dit que non, je me sens bien en bas. En fait, ce n'est pas qu'il se sent bien en bas. C'est qu'il a peur de mal faire. Parce que quelqu'un qui ose, on dit qu'apprenez à oser. Quelqu'un qui ose va rater, mais il va encore le faire demain. Tu vois comment un peu? Pour tuer ses imperfections, pour pouvoir atteindre la perfection un jour. Gloire à Jésus. Donc c'est normal de mal faire. Ok? Ne confondez pas mal faire avec faire mal. Vous en prie. Parce que Dieu lui-même, il trouve que c'est bon comme ça. Amen. Et il faut accepter l'évolution des choses. Afin que ça te fait quitter de l'étape animale. Gloire à Jésus. Amen. Parce que si par exemple un jour tu as bien fait, sache qu'un jour tu pourras mal faire. Et puis je vais te dire une vérité simple, c'est que il y a des gens que on te dit aujourd'hui il y a séminaire et on te prend pour aller prêcher. Tu arrives le jour du séminaire là. C'est une fois peut-être par an que tu dois prêcher. Mais le séminaire là, tu t'aimes. Pourquoi? Parce que tu t'aimes et tu as peur l'année qui suit. Quand on dit que ceux qui vont prêcher l'année là, le mois là, tu disparais de l'église, on ne te voit plus. Tu es très occupé. Parce que tu as peur d'aller encore et mal faire. Mais il faut que tu t'attrapes encore. Pour que tu partes encore, en fait, tu peux vaincre le mal fait. C'est pas souvent un peu. Sinon, tu ne vas jamais bien faire. C'est pas souvent. Il y a des gens qui fuient. Quelqu'un m'a dit que tu vas exhorter, il tombe malade. Pourquoi? Donc, il fait exprès de tomber malade. Quelqu'un que tu vas exhorter, il fait exprès à ce que sa gauche, la voix ne soit plus. Il t'appelle le matin. Et c'est sérieux. À cause de cette peur qu'il a attrapée, il a laissé dominer le mal. Gloire à Jésus. Amen. Et le sage sait accepter aussi cela. Celui qui est sage, non seulement tu vas accepter cela, et tu vas aussi accepter la vie. Ça veut dire quoi? Si l'année-ci, ton David a bien prêché au séminaire, sachez que c'est l'année prochaine t'aime. Toi, à ton niveau, il faut être sage pour accepter que c'est l'étape du balbutiement. Il a touché cette étape. Et il doit accepter la correction. Il doit accepter, c'est-à-dire l'étape là, pour pouvoir traverser. Parce que si l'année passée, on l'a acclamé, toute la foule l'a acclamé, et maintenant l'année-ci, il vient échouer, qu'il soit aussi prêt à accepter l'étape là. Il y a des gens qui ont décidé de lui prier et poser un mot malade. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, prier, ça donnait. Il priait, ça donnait. À un moment donné, quand il prie rien, il prie rien, il fait rien, ça ne donne plus. Le gars a dit que non. Il va changer la prédication, il dit que non. Si tu crois, il pose les mots aux gens. Gloire à Jésus, mon micro s'est éteint. Amen. Oh, gloire à Jésus. Amen. Ça va aller? Amen. Merci.
béni. Merci. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 46. 1 Corinthiens 15, verset 46. Vous allez voir, ce qui est animal, la Bible dit ce qui est animal vient avant et ce qui est spirituel vient par la suite. Ok? Ce qui est animal vient d'abord, c'est normal. Tu ne peux pas te sauter l'étape là. Mais 1 Corinthiens 15 et 46. Regardez. Mais ce qui est spirituel n'est pas le... Lisons ensemble. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Mais ce qui est animal, c'est ce qui est... On dit c'est ce qui est animal. On dit ce qui est spirituel vient ensuite. Donc vous comprenez que le premier, c'est ce qui est animal. Maintenant, ce qui suit sur le spirituel. Donc, toute chose commence par le secteur animal. Toute personne. Amen. Toute personne. Tout ça que, Paul dit, lorsque j'étais un enfant, il fait chaud comme un enfant, il fait comme un enfant. Mais lorsque j'ai fait facile qu'était l'enfant. Or, l'étape d'enfance, c'est l'état animal de toute personne. Lorsque quelqu'un naît en Christ de nouveau, en fait, il entre dans l'étape animal. Vous allez voir, et c'est pour ça qu'il faut éviter de juger les personnes qui sont encore dans les débuts. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'étape animale. Ils ont besoin de ça pour grandir. Sinon, si eux-mêmes n'ont pas les difficultés pour traverser, ils ne connaîtront jamais, c'est-à-dire la force de l'esprit. Ils vont croire que tout est facile. Or, tu vas voir que dans ta progression spirituelle, Dieu va t'enseigner comment, à l'étape animale, tu vas commencer à travailler avec l'esprit. C'est pour ça que par l'étape animale, tu es poussé. Maintenant, spirituellement, on est positionné. Amen. C'est quoi ça se comprend? À l'étape animale, on est poussé. Mais à l'état spirituel, on est à positionner. À l'état spirituel, on prend des résolutions. Mais à l'étape animale, on est poussé. C'est pour ça que la Bible dit ceci, c'est que quand tu es poussé par... On dit que c'est poussé par l'esprit qu'ils ont écrit. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui ont écrit là étaient parfaits. On se comprend que... maintenant, lorsqu'on entre dans la progression spirituelle, on se rend compte que les hommes spirituels, on ne peut pas les juger. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est parce qu'on peut. Mais on juge celui qui est animal. Lorsque tu es en état animal, tu dois accepter la correction. C'est parce qu'on peut. Tu dois accepter la correction, tu dois faire la réprimande, tu dois accepter toutes ces fonctions, tu dois accepter cela. C'est dans l'état animal. Pourquoi? Parce que l'état animal est fait pour te permettre de grandir. Amen. Amen. Elle est faite pour te permettre de grandir. Quelqu'un va te dire, non, vraiment, avant, quand on faisait ceci, avant, non, ceci, avant, l'état avant était meilleur. Oh, le Cameroun d'avant. Oh, vous savez, nos parents, ils nous ont mis dans la tête du jour. Non, le temps d'Aïdjo. Le temps. C'est-à-dire, on a forgé, nous qui n'avons même pas vraiment vécu le temps d'Aïdjo. Mais on a vécu dans notre espoir que le temps était meilleur. Qui a vécu le temps d'Aïdjo? Mais on s'en rend compte que lorsqu'on te raconte seulement l'histoire, tu as l'impression que le temps d'Aïdjo est meilleur que ton temps, non? Tu crois que le soleil de Haïti était bleu et le soleil de Bienté est rouge. Donc c'est comme s'il y a deux fonctions différentes, n'est-ce pas? Et pourtant, il n'y a pas de meilleur temps. Le temps qui est meilleur à venir, c'est l'insensé qui croit que le temps passé était meilleur. Est-ce que tu comprends? C'est l'insensé. La Bible dit dans Ecclésiaste 7, verset 10. Mais Ecclésiaste 7, verset 10, ça va, pardon. Mais Ecclésiaste 7, 10. Regarde très bien ce qui se passe. Ecclésiaste 7, regardez, ne dis pas, regarde, d'où viennent que les jours passés étaient meilleurs que ceux. D'où vient? On dit, ce n'est point passager ce que tu demandes. Pourquoi il dit ça? Il dit d'où viennent que les jours. Donc,
temps n'avait été meilleur, Dieu te dit, mais d'où vient? Qui t'a dit? C'est sorti d'où? Qui t'a dit? Que dans le temps, on dit, non, le temps des Coréens, quand les Paul étaient là, vraiment, il y avait le Saint-Esprit, c'est vrai, ça se met. Mais qui te dit que le temps était meilleur? Et même ils avaient des difficultés. Ils avaient des challenges, ils avaient des problèmes. Le temps là, on dit qu'on poussait les serviteurs, on te l'habille au-dessus. On te découpe au-dessus, on te prend à l'envers. Bon, d'où vient que le temps passé a été meilleur que ceci? Parce que nous sommes en train d'aller de gloire en gloire pour toucher la perfection. Mais on se rend compte qu'il y a des gens qui ont décidé de renoncer parce qu'ils disent que non, vraiment le temps n'a pas été mieux. Non, l'église d'avant était bien. Tu peux faire moi l'église d'avant là. Maintenant là, c'est trop compliqué. En fait, c'est compliqué parce que nous sommes en train d'aller quelque part. C'est compliqué parce qu'on est dans le balbutiement. On a besoin d'apprendre pour traverser. Sinon, on va tous demeurer là. Johnson seulement a dit, il est arrivé au Ghana dans une église. L'église là, c'est une église qui avait près de 27 ans d'établissement. Et l'église a fait 20 ans dans le balbutiement. 20 ans. Il dit le jour qu'il est parti enseigner sur le balbutiement de l'église et d'apprendre l'acceptation de cela, il dit que depuis le jour là, l'église est sortie de l'état du balbutiement. Je peux vous maintenir là. Si vous ne comprenez pas, le pasteur de l'église ne peut même pas savoir que le balbutiement, il peut se mettre entrer dans le jugement des chrétiens. Non, c'est parce que tu es mauvais. Non, c'est parce que tu ne peux pas essayer bien, c'est parce que non. En fait, c'est quand on est au balbutiement, on doit comprendre. Et on doit accepter la correction. Amen. Pour sortir de là, il n'y a pas que non. Avant, les choses étaient bien. Avant, en fait, c'est vrai. Avant, les choses étaient bien. C'est ça, n'est-ce pas? Quand il n'y avait pas toutes les constructions, là, il faisait un peu frais, non? Mais quand il y avait les constructions, il fait chaud, non? Mais il y a ce qu'on appelle quoi? La tentation. Parce que la tentation nous permet de trouver les temps meilleurs. Avant, quand les temps étaient frais, est-ce qu'il y avait la clim? Il n'y a pas la clim, non? Mais tu as connu la clim. Est-ce que ton grand-père a connu la clim? Si tu parles à ton gars, à ton grand-père, tu dis que papa, tu fais la clim. Il va dire que la clim, c'est quoi? C'est ça, non? Il n'a pas connu la clim. Même dans les bureaux à l'époque, il n'y avait pas de clim. Même au nord, quand nos parents travaillaient, il n'y avait pas de clim. On s'en rend compte aujourd'hui que les provisions ont la clim. Les salles de provisions ont la clim. Mais au nord, nos parents ont servi. Là-bas, il n'y a pas de clim. Mais d'où vient que les temps passés étaient meilleurs? Si à l'époque, il n'y avait pas de clim, ils sont dans la chaleur, ils marchaient dans la chaleur de transpiration. On voyait souvent les chaussures de nos parents qui rentraient de l'école, la poussière. La poussière. Toi, tu rentres, tu as chué bien. D'où vient que les temps passés étaient meilleurs que celle-ci? C'est les insensés qui pensent ainsi. Dit Ecclésiaste 7, verset 10. Amen. Le meilleur est toujours devant. Ce n'est pas derrière nous. Lorsque tu qualifies tout le derrière comme le meilleur, c'est que tu es en train de perdre la fonction qui va te propulser vers l'avenir. Amen. Car la Bible dit la fin du jour vaut mieux que le. Il faut toujours tendre vers ce qui est en avant. Amen. C'est ça que Paul a dit. Il faut toujours regarder ce qui est en avant et oublier ce qui est. Lorsque ta vie est toujours considérée par les facteurs arrière, sache que tu vas ralentir ton processus de croissance. Amen. Tu ralentis ton processus de croissance parce que tes facteurs de considération sont projetés vers le passé. Amen. Tu vas toujours passer le temps à dire, avant on faisait ceci, avant c'était ceci. Oublie le passé. Oublie le passé. Le passé ne va jamais. Le passé n'est jamais meilleur. Le passé ne sera jamais meilleur. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même nous a maintenus ici. Jésus n'est pas descendu. Jésus n'est pas sur terre. Jésus n'est pas né. Jésus n'a pas grandi ici. Et lorsque Jésus a grandi, pourquoi la gloire de Dieu n'a pas une fois, on vit une fois dans la gloire? Qu'est-ce qu'il dit? Vous allez rester encore comme ça. Vous allez encore servir comme ça. Vous allez toujours bagarrer comme ça. Jusqu'à attendre quoi? L'enlèvement. Et quand vous allez attendre ça, il dit, je vais revenir. Ça, c'est Dieu venir maintenant dans ma gloire. Donc vous comprenez que le meilleur est
à venir. Paul dit qu'on soupire dans ce corps mortel, en espérant par l'adoption. C'est ça, n'est-ce pas? L'adoption de notre corps. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un corps glorieux. Le meilleur est devant. Mon ami, prends soin de ton corps, c'est comme tu veux. Comme toi avec les bananes, les avocats, fais tout ce que tu veux. Tue tous les boutons de ton corps. Ça ne va jamais ressembler au corps glorieux. C'est pour comment un peu. Jamais. Il y a des gens qui ont fait tout, on traite même les Photoshop. Ça ne ressemble pas au corps glorieux. Photoshop fait pourquoi? On veut un peu montrer que ton corps est un peu propre. C'est ça, non? Il n'y a pas d'imperfection. Vous voyez quelqu'un sur la photo, il n'y a pas de taches. Donc quand tu passes à ses frères, il a grandi dans le miel. Donc tous les jours, le trempaient dans le miel comme ça, il faisait 12 heures, il était on le retirait. Tous les gens trempent dans le miel. Et il ne tombait jamais. C'est ça, non? Puisque pour ressortir l'éclat, la beauté, la sainteté, la scintillance d'une femme, lorsqu'elle voulait se marier, la douceur, qu'elle voulait se marier en Égypte, c'est moment. On l'a mouillé par le miel. On l'a gardé pendant longtemps, non? Elle restait bonne pendant le miel, non? On va faire ça, ça ne va pas te donner quoi pour lui. Tu auras l'impression. En fait, on ressent la douceur. Amen. Ouais. Le meilleur est devant. Gloire à Jésus. On ne retrouve jamais les premiers jours. On part vers la destination meilleure. Amen. Et vous savez, un jour, j'étais en train de prier. Je vais vous dire une vérité. Et puis, je dis au Seigneur, Seigneur, restaure les années passées. Quand je pense à mon passé, restaure ma vie de prière. Si ta vie de prière était parfaite, c'est ce que j'aime. Si ta vie de prière passée était parfaite, tu ne vais jamais tomber. Le parfait ne tombe jamais. À un moment donné, tu as été poussé par l'esprit. Et tu as bien fait. Là, quand tu tombais dans le moment du balbutiement, là, Dieu va voir si tu vas persévérer. C'est toi l'impression que Dieu est derrière toi. Dieu t'a quitté. Tu pries, tu n'entends plus Dieu. Tu jeûnes, tu n'entends plus Dieu. Tu médites, même méditer là, ça devient des problèmes. Tu prends la Bible pour méditer. Tu t'assois, tu lis deux versets, le sommeil. Tu vas voir deux lignes, donc doubler les lignes du tout. Tu crois que c'est la révélation. Ce n'est pas la révélation, c'est le sommeil vrai. Ah, et pourtant tu vas dire que non. Avant, il y a des filles qui disent non. Avant, je priais. Avant, je jeûnais. Je pouvais même faire une semaine, 2 semaines. Maintenant, là, je ne comprends plus. C'est non. Le passé n'était pas meilleur. C'est pas meilleur. Ne te souviens pas de ça. Amen. Gloire à Jésus. Pas meilleur. Et lorsque tu vas prier, ne dis pas à Dieu, restaure ma vie de prière. En fait, s'il restaure ta vie de prière, il restaure une vie médiocre. La seule chose que Dieu fait, la Bible dit, dans le livre des Zacharie, il dit quoi? Je reprendrai souvent l'esprit de grâce et de accorde-moi ta grâce. Il dit quoi? Abraham dit quoi? Seigneur, si j'ai trouvé grâce à ses yeux, permets-moi encore de trouver grâce à tes yeux. Ça veut dire de grâce en grâce. Ne reste pas au niveau là, tu dis Seigneur, avant tu me parlais comme ça, Seigneur, même, et il parlait dit ça à Dieu, pourquoi? Parce que le gars restait longtemps dans ta tête. Si ton Seigneur trouvait grâce, permets-lui encore de trouver grâce à tes yeux. Pourquoi? Parce que la grâce qu'il avait hier, il a dépassé le niveau de compréhension. C'est-à-dire qu'avant il était poussé, mais il n'est plus poussé. Amen. Lorsque tu entres dans cette étape, sache que Dieu a tenu te transiter. Gloire à Jésus. On ne restaure pas une vie de prière. On ne restaure pas une vie de prière. Parce que le meilleur est devant. Amen. Je pense qu'on va un peu. C'est
C'est l'insensé, c'est l'homme insensé qui croit que tu as besoin de restaurer ta vie de prière. Non, on ne restaure pas. Tu as besoin de dominer. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as créé l'homme pour qu'il fasse comment? Il domine sur les animaux, n'est-ce pas? Maintenant, il met en place une fonction animale. Et lorsqu'il te crée, lorsque tu es dans l'étape animale et que tu dois traverser, Dieu te dit maintenant, tu es dans l'étape où tu dois dominer l'homme animal. Si, parce que lorsque tu domines l'homme animal, quand tu es dans cette fonction de domination, Dieu te dit maintenant, tu dois travailler la domination. Pourquoi on dit résiste? Ok? On dit quoi? Les jours sont mauvais, n'est-ce pas? C'est pas ça. Il faut résister. Résister à quoi? Au diable. Et on dit le fuit quoi? Il y a une petite cité. Car le diable se résiste. Mais l'impudicité, on résiste pour les chaussures. On prend le marathon. Tu marches à Dieu. Une sirène Isabelle te regarde avec un œil, avec ses antennes. Elle fait cling, cling, cling. Tu crois que tu as rencontré Beyoncé. Mon frère, fuis. On ne résiste pas. On fuit, on ne résiste pas. On dit résister au diable, mais fuir. Mon frère, il faut fuir. Gars, tu blagues. Le gars qui est resté, causant avec la femme là la nuit. La femme a dit, mon mari est parti. Restons. Faisons ceci. Le gars dit non. Non, si vous lisez ça, il a résisté. Au début, il a résisté. Résister. Résister. Non, je ne peux pas. Non, ça c'est l'adultère. Non, c'est pas bon. Non, ceci, non. On va pécher contre Dieu. Après lui-même. Oui. Le gars dit, mais Dieu, tu vas comprendre. C'est chaud. Hein? Amen. Il n'y a pas. On ne résiste pas. Il n'y a pas l'onction pour gérer ça. La femme ne respecte pas l'onction. Gloire à Jésus. Voilà ça. Parce que si elle respectait l'onction, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de travailler l'onction pour dominer tout. Mais Dieu dit quoi? Il faut dominer. Si aujourd'hui, je te donne un état simple, même dans ta vie de prière, ta vie de méditation, tu dois connaître quand tu es dans l'état de paralysement. Et lorsque tu constates, tu n'arrives plus à méditer quand je méditais. Ah, Seigneur, qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois dominer? Je dois dominer la chair. Et souvent le Seigneur va te dire, il y a une chose que tu dois dominer. Par moment, il y a une distraction qui te prend le plus. Localise ça. C'est souvent difficile. Maintenant, tu dois entrer dans la domination. Tu dois dominer telle chose. Il y a des gens qui restent, ils aiment tout le temps aller voir Dieu 2-0. Ça devient une habitude pour eux. Les gens qui restent, ils aiment tout le temps aller voir le match. Les gens qui restent, ils aiment tout le temps, c'est-à-dire fusionner sur Facebook. Ils aiment tout le temps, c'est-à-dire, quelqu'un reste, il achète peut-être Netflix. Ça devient maintenant son passe-temps. Et ça tue ta vie de prière. Au début, tu ne t'en rends pas compte. Plus tard, tu vois que tu ne pries plus quand tu priais. Tu commences à être lourd. Il y a des gens qui restent, c'est la nourriture, l'alimentation. Dieu dit, tu dois dominer. Domine ça, domine. Et à un moment donné, quand tu sens que ça ne va pas, tu dois dominer. Lorsque Simon Wolford a compris que son ascension spirituelle avait un break, il n'avançait plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de prendre un an. Il a dit, je ne mange plus. Un mets lourd. Ça veut dire quoi? Il a dit, je mange toute nourriture qui est cuite au feu. Et il a pris la résolution pendant un an. Il ne mangeait que les légumes crus et les fruits. Toute forme de salade était devant lui. Les fruits étaient devant lui. Pendant un an, il a changé il a dominé au point où pour lui, à un moment donné, la nourriture ne sait plus rien. Rien. Il avait des flexibilités. Tout ce qu'il demandait qu'on le sert sur le plat. Il y a les salades là-bas, lui, on le sert la salade. C'est ça qu'il mange. Il y a des gens qui vont dire que non, je vois le poulet, je laisse. Je mange ça une fois tous les 3 mois. Je vois le porc. En fait,
c'est que c'est l'homme animal qui fait ça. Il va arriver, il va me dire, non, moi, c'est seulement une fois, non. Moi, c'est seulement... Le médecin te dit, tu dois arrêter telle chose. Dès que tu arrêtes 2 semaines, tu dis non, si je prends encore une fois seulement, c'est pas grave. Non, en fait, c'est l'homme animal qui te pousse à penser ça. Amen. Les temps passés ne sont pas meilleurs. Gloire à Jésus. Et on ne peut pas restaurer une vie passée. Parce que si on restaure une vie passée, tu vas encore sombrer dans l'échec. Tu as besoin d'une vie meilleure. Amen. Et pour avoir la vie meilleure, il faut écouter pour avancer. Amen. Parce que si elle était parfaite, elle n'aurait pas été plongée à ce niveau-là. Gloire à Jésus. Parce qu'il y avait des fois, tu priais parce que tu sentais qu'il faut que tu pries. À un moment donné, tu ne sens plus qu'il faut que tu pries. Maintenant, au moins, tu dois comprendre que je dois prier. Au moins, c'est la sensation qui te fait ça. Je sens que je dois prier. Je sens que je dois me lever à 3 heures. Je sens que, en fait, la sensation est je dois quitter. Sois-en sûr. Et quand ça quitte, ça ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas enfant de Dieu, ou bien le Saint-Esprit t'a quitté, il t'a pas quitté. Il est là, mais il ne te fait plus sentir. Pourquoi? Parce qu'il veut te faire quitter de l'étape animale. Que Dieu nous fait quitter de l'étape animale. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous fait quitter. Parce qu'on ne doit pas rester là-bas. L'étape animale nous maintient dans la médiocrité. L'étape animale nous maintient c'est-à-dire dans le complexe. Nous sommes toujours complexés. Amen. Complexés. Complexés par quoi? Par les choses que nous voyons, par les choses que nous entreprenons. Ça nous maintient là-bas. Amen. Et quand tu sens que tu joues toutes choses avant d'agir, mon ami, sache que je suis encore dans l'étape animale. Ce n'est pas un mal, hein. Quelqu'un te dit que non, tu es encore dans l'étape animale. Ce n'est pas mal. Tu dois comprendre que je suis dans l'étape là et je dois traverser. Quand si quelqu'un me dit, tu penses comme un animal, en fait, il a été dit, tu raisonnes à la fonction animale, c'est-à-dire, tu as le raisonnement d'un animal. Je vais vous dire une chose simple. Vous voyez le singe? Vous voyez le singe, non? Ok. Le singe a son mode de vie. Le singe a sa manière, c'est-à-dire de fonctionner. Mais le singe ne peut jamais envier la vie du lion. Le singe ne peut jamais envier la vie du rat. Le singe aime sauter sur les arbres. Souffle-moi un peu. Il aime ça. Maintenant, est-ce que le singe... Bon. Est-ce que tu aimes plus le singe que le porc? Quand tu donnes le porc, tu manges, non? Le singe, tu manges, non? Mais est-ce que quand tu restes comme ça, tu as plus envie le singe? Pourquoi tu restes, tu as envie le porc? Le porc qui roule dans la boue. Tu ne connais pas dans quelle position on l'a élevé. Peut-être que quelqu'un vidait ses toilettes là-bas, ça atterrissait que sur le chemin. La porcherie là. Tu ne connais pas. Mais tu manges. Tu restes, tu as envie. Ah. Non, Dieu va vous bénir encore. Amen. Après ça, on va vous donner le porc, vous allez manger. Amen. Parce que lorsque quelqu'un vient donner sa vie à Christ, au début, tu vas voir, il va aimer aller à l'église. À un moment donné, lui, il ne comprend plus. Hein. Le matin, il est lourd. En tout cas, si je parle pour aujourd'hui, il n'y a pas de problème. En fait, l'état du balbutiement a atterri sur toi. Et quand tu as ce niveau-là, il faut que tu comprennes et tu traverses. Amen. Et quand tu arrives à ce niveau, ça demande maintenant la décision. Bon entendeur. Amen. Parce que lorsque Dieu établit l'homme en fait sur les animaux, il donne la supériorité, il demande la succédie. C'est parce qu'il sait que l'homme lui-même, quand il est dans cette étape-là, il est contrôlé, c'est-à-dire, il a les pulsions, il est contrôlé par le Saint-Esprit. Il y a une voix à l'intérieur qui lui dit fais tout ceci. Il sent qu'il y a une voix qui lui pousse de faire ceci. À un moment donné, la voix ne va plus jamais te dire. Tu vas commencer à prendre les résolutions échouées. Et commence à être responsable, assume tes actes. Les gens qui refusent d'assumer les actes, ils abandonnent.
En tout cas, tu lavais les verres à 5 la semaine-ci. 2 verres sont cassés. La semaine prochaine, 3 verres se cassent. La semaine prochaine, 5 verres se cassent. On fait que te gronder, on te réprimande. En tout cas, je ne lave même plus. Je lave même, on ne voit même pas mes efforts. C'est ça, non? Tout le monde n'a pas fait ça. On a fait ça, même à la maison, non? Tu laves les assiettes, quand tu laves le plat, dès qu'un plat fait bang, ça se casse. Qu'est-ce que la mère dit? Mais de nos jours, on ne fait plus. On ne fait plus. À l'époque, non, tu vas même boire l'eau des assiettes, on va te taper sur ça. Le père, donc si le père apprend, parce que dans la maison, il n'y a pas beaucoup de plaques, le plat cassé est réservé au père. Si le père, c'est pas comme on dit, dans les plats cassés aux enfants. Si le père apprend que tu as cassé son plat, donc tu sens que au marché, il n'y a pas de 2 plats dedans. Alors là-bas, le plat est nécessaire pour marcher, tu es mort. Amen. C'est pas comme maintenant qu'on parle au marché, on voit le même plat. À l'époque, il n'y avait pas ça. Les pères, on ne sait pas d'où ils partagent les choses. C'est tout. Tu rentres à la maison, tu casses ça, tu es mort. Tu peux marcher, tu cherches, tu ne vois plus. Amen. C'est ça. Mais il faut accepter la correction. Tu l'as fait. Un jour, je me souviens, je lavais les plats. Et puis, vous savez, quand on mange souvent, il y a les nourritures qu'on appelle, on dit le taro. Le taro, le coucou. Quand tu manges ça, ça cale souvent sur le plat. Quand ça sèche, on n'a pas trempé. Maintenant, quand tu laves, même si tu frottes comment avec l'éponge, ça ne sort pas. Tu sens toujours qu'il y a des grumeaux sur le plat. Et un jour, j'ai lavé, on s'est sorti. La mère dit, trempe-moi ça, tu peux manger. C'est bon, trempe ça. Elle fait, mais tape-moi. Tu laves, j'ai fait mes efforts, je lave. Elle m'a tapé. Elle a mis un coup ça dessus. Ça m'a tellement aidé. J'ai pris l'éponge métallique. Étant fâché, j'ai commencé à frotter les assiettes. Frotter. Là-bas, c'est le père qui m'a tapé. Le père m'a vu. Le père m'a récupéré. Il m'a bastonné correctement. Tu laves mes plats. Tu seras capable d'acheter une cuillère chez toi. Mon ami. La correction n'a pas été bêta. J'aurais simplement dû tremper et laver après. Mais je voulais entrer dans l'état de rébellion. Et beaucoup de personnes sont dans cet état. À un moment donné, ils sont là-bas. Et puis dès qu'on est parlé, ils disent, en tout cas, je ne fais même plus. En fait, le baptême demande beaucoup d'humilité. Parce que c'est une étape où tu es beaucoup. Il dit bien beaucoup. Sous pression. Beaucoup. Tu es vulnérable à l'état de baptême. Amen. Tu es vulnérable. Et tu ne fais pas attention. Tu vas sombrer. Tu ne fais pas attention. On ne fait pas les choses parce qu'on sent, mais parce qu'on a envie de faire. Mon ami, si tu passes ton temps à faire les choses, par exemple, en tout cas, je n'ai plus envie. Je vais vous dire une chose. Il t'est arrivé d'avoir faim. Et quand un événement s'est produit, ou bien quelqu'un demande le respect, tu dis en tout cas, j'ai l'envie de ne manger pas. C'est ça, non? En tout cas, je ne mange plus. En fait, l'envie n'exclut pas la famine. Tu n'as plus envie de manger, mais tu as faim. C'est ça, non? Tu n'as pas envie, pourquoi? À cause de l'ego. Mais l'ego n'est qu'un ego qui résonne au fond de toi. Gloire à Jésus. Dans Galates 5, verset 16, lorsque la Bible parle, verset 16, lorsque la Bible parle des fruits de l'esprit, revenez un peu là-bas. La Bible ici, tu vas voir, on au verset, à partir du verset 16, au verset 21, la Bible parle de l'envie. Regardez, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas, non. C'est la marche dans l'esprit qui nous pousse à ne pas accomplir de la chair. Maintenant, au verset 17, vers le verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux-là. Ça a des désirs contraires. Or, la chair ici est plantée, l'homme animal est planté dans la chair. C'est normal. À un moment donné, tu vas agir charnellement. On dit, et l'esprit est contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous. Alors, pourquoi est-ce que. Non, reviens là-bas. Pourquoi on dit, afin de ne fassiez point ce que vous.
y a des gens qui veulent faire ce qu'ils veulent. Or, l'esprit ne te fait pas faire tout ce que tu veux. Il y a des moments où, dans l'esprit, au niveau de l'évolution spirituelle, tu n'es plus appelé à faire ce que tu veux. Il y a des gens qui aiment qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent. Ok, vous voyez l'enfant si l'enfant aime faire ce qu'elle veut. Et c'est normal. Regardez, lorsque on élève l'enfant, c'est normal. L'enfant, c'est-à-dire trouver ça normal de chier sur elle. L'enfant trouve ça normal. L'enfant trouve ça normal de pisser même ici devant toi. Elle fait ce qu'elle veut. L'enfant trouve ça normal que quand on pose un chat à table, elle envoie la bombe dedans. Et tu refuses et crie. C'est normal. Et les parents qui ont la sagesse comprennent savent que c'est normal pour l'enfant. Pourquoi alors aujourd'hui, toi qui es non spirituel, tu n'arrives pas à comprendre que cette personne, ce qu'il fait, c'est normal pour toi parce qu'il est dans l'état animal. Pourquoi les leaders ont la difficulté de comprendre que là où l'enfant s'y est, où le leader s'y est, il est dans une difficulté. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il a été traversé un état animal. Lorsque tu viens, tu donnes une division à quelqu'un, ça veut dire quoi? Tu donnes un département. Je prends un département, on prend le département d'ici pour là, on donne à quelqu'un. La personne prend, au début, il s'en sort pas. Et il a les difficultés du management, il a les difficultés d'en sortir. Est-ce qu'il a déjà une fois d'ici pour là pour dire que dès qu'il va prendre, ça va seulement donner? Non. Il aura le balbutiement. Ça va arriver un moment où lui, il va plus se comprendre. Et il a besoin d'aide. Maintenant, pour qu'il puisse grandir, il faut qu'il accepte qu'ici, ça le dépasse. Il faut qu'il accepte le balbutiement, il faut qu'il accepte cet état pour traverser. Sinon, il va refuser l'argument. Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, on va dire que non, tu es en train de mal faire. Et il faut qu'il comprenne qu'il est en train de mal faire pour maintenant bien organiser sa structure. Est-ce que vous comprenez? Un jour, tu commences à élever 10 poulets. Élever 10 poulets pour toi, c'est bien. Tu fais ce que tu t'en sors. Maintenant, tu dis, je suis prêt à élever 20. Tu élèves 20, tu t'en sors. Je suis prêt à élever 30, tu élèves 30. À un moment donné, tu prends 200 poulets, 200 étapes. Et pourtant, tu vas dire, j'ai l'expérience. Non, on ne peut plus te parler. Pourquoi? Parce que tu as rien fait. Oh, la personne qui élève 1000 poulets va te dire la sagesse maintenant pour gérer 200 poulets, voici comment tu dois faire. Sinon, tu vas encore tomber. C'est pour ça qu'à un moment donné de l'évolution, dans ton ascension, quand tu es encore dans l'étape de centenaire, tu ne peux pas comprendre les problèmes des gens des millions. Quelqu'un qui est c'est-à-dire, il ne manipule pas les millions dans sa vie. Parce qu'il y a des gens que, pour eux, par semaine, ils manipulent au moins ces 3-4 millions. Toi, c'est par occasion que tu manipules 1 million, 2 millions. Ce qui fait que tu es dans l'étape centenaire. Par occasion, comme ça, tu as 1 million, 2 millions. Et puis à un moment donné, tu fais encore peut-être 8 mois. Tu ne touches jamais 1 million. Tu es dans 100 000, 200 000, 300 000, 400 000. Après, à un moment donné, j'ai encore un peu dire, tu penses que je ne connais pas le million? Tu as touché, mon ami, tu es dans le centenaire. Et quand tu es dans le centenaire, à ce moment-là, si tu peux bien mieux gérer les millions, on te donne même 5 millions, maintenant ça va tomber. Tu vas rien faire avec. Parce que ta mémoire, c'est-à-dire ta pensée, ta conscience est calée en étape centenaire. Maintenant, il faut que tu aies la mesure du millionnaire pour pouvoir mieux manager. Il faut te... C'est pour ça qu'on arrive à une fois, on dit que change ton mindset. Parce que lorsque ton mindset est encore bas, tu ne peux pas manipuler le million. Maintenant, il y a des gens qui ne sont plus dans l'état du million, sont dans le milliard. Ces personnes-là, celui qui est dans le million, touche le milliard, il aura des problèmes. La sagesse pour manager le milliard est différente. Maintenant, tu dois faire dire que les oiseaux du même plumage volent ensemble. À un moment donné, si tu es dans le milliard,
tu ne dois plus marcher avec le genre de million ou 60 000. Si tu rencontres seulement quelqu'un de centenaire, vous ne pouvez pas poser affaire. Tout ce que tu peux seulement faire, c'est quoi? C'est que si des fois, et qu'il a un problème, tu dis, ok, est-ce que tu as un souci? C'est tout, hein. Quand tu peux voir quelqu'un qui a les milliards, et toi qui as les centaines de milliers, quand tu parles, est-ce que c'est pour l'expliquer comment la vie fonctionne? Bien les moyens fonctionnent. Non, tu peux pas lui dire qu'à telle étape, on fait comment? Tu peux pas lui demander les conseils. Mon ami, quelqu'un qui est dans le million et qui demeure dedans, mon ami, c'est quelqu'un qui a la sagesse du million. Quelqu'un a les milliers de millions. Mais il y a des gens qui ne sont pas dans le milliard, ils sont dans les billions. C'est comment un peu? Les gens qui sont dedans, ce sont les gens qu'on appelle les Mark Zuckerberg. Ce sont eux. Ils sont dans les billions. Ils ne sont plus au niveau du milliard. Ça a dépassé. Maintenant, si toi tu es un simple milliardaire, comme Francis Gallo, c'est un simple milliardaire. Si tu es un simple milliardaire et tu te crois déjà, bon, le jour que tu vas entrer dans la fonction des gens qui sont dans les billions, les trillions là, mon ami, quelqu'un va dire on est milliardaire, on est millionnaire quand on a 1 million. C'est ça, non? On est multimillionnaire quand on a 2-3 millions. Maintenant, on est milliardaire quand on a. Quand les gens atteignent le milliard, ils ne font pas souvent. C'est pas ça. Il va dire quoi? Je suis un milliardaire, non? Mais si quand 1 million, il va dire quoi? Je suis un millionnaire. Effectivement, il a le million. Mais maintenant, quand quelqu'un atteint le milliard, il va dire qu'il est milliardaire. Voilà les gens qu'on appelle les milliardaires. Maintenant, les gens qui ont plusieurs, c'est les gens qui touchent déjà la classe des millions. On se voit un peu. Donc, ça va dans les fonctions. Nous avons dit les multimilliardaires. Il y a des multi. Regarde Jésus. Maintenant, quelqu'un qui a plus de 1000 milliards dans sa vie, il touche quoi? C'est le billion. Amen. L'argent que tu es. À chaque étape, il faut la sagesse pour gérer. Gloire à Jésus. La chair a des désirs. Maintenant, on dit sont opposés, afin que vous les fassiez point ce que vous voudrez. Mais le verset maintenant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Maintenant, on dit si vous êtes conduit. Maintenant, on dit quoi? C'est la conduite. On ne dit pas poussé par l'esprit. Ok? Vous savez, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Maintenant, le verset suivant dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. On dit quoi? L'impudicité, la dissolution. Verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. On dit maintenant quoi? L'envie. Vous voyez, non? Donc, quand tu dis que je n'ai plus envie, en fait, c'est que tu es dans la chair. Je ne sais pas si on arrive à me comprendre. L'envie. J'ai envie de faire ceci. Ok. Quand quelqu'un veut faire l'amour, il dit quoi? Il a envie, non? Ce n'est pas ça. Donc l'envie est dans la chair, non? Ok. Maintenant, si quelqu'un vient à l'église, on dit, lave le sol, il dit, je n'ai pas envie de laver le sol. C'est quelqu'un de charnel. Tu n'as pas besoin d'avoir envie de laver le sol. Si quelqu'un vient à l'église, il a son offrande à la bouche, après il dit, je n'ai plus envie de lui donner mon offrande. Ça veut dire que cette personne pense par la chair. Son raisonnement est charnel. Tu ne dois pas donner l'offrande parce que tu as envie. Tu dois l'offrande parce que tu dois. On est d'accord? Oui. Parce que tu es conscient de la vie de Christ en toi et de ce qu'il a fait pour toi. Et l'argent que tu as, ce n'est pas ta part, c'est pour Dieu. Amen. Tu donnes ta vie, tu dis que Seigneur, je te donne ma vie, mais tu ne donnes pas ton argent à Dieu. Mais tu as que la vie. Tu as dit Dieu, mon argent, c'est ma part, et la vie, c'est moi. On dit l'envie, il faut laisser dans toutes ces choses semblables là. L'envie, il faut bannir l'envie. Lorsque tu demeures, si tu fais encore les choses à l'église par envie, il te dit tu es encore dans la chair. Que Dieu te délivre de l'envie au nom de Jésus. Amen. Parce que si tu restes dans l'envie, tu ne pourras pas toucher la perfection. L'envie n'est point dans la perfection. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas les choses par envie. Ça, c'est comment on veut. Dieu ne fait pas les choses parce qu'il sent ou bien par envie. On fait les choses parce qu'on doit les faire. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas eu envie du monde.
C'est pour ça qu'il dit n'enviez pas le monde, n'enviez pas les richesses des autres. N'enviez pas. Mais tu vois, dit aime le prochain, aime l'ennemi, aime celui-là. Voilà, regarde, que ma tête te plaise ou pas, tu dois m'aimer, tu es obligé. Parce que l'amour est un commandement. Excuse-moi un peu. Il ne te demande pas de m'envier. Parce que tu m'envies, c'est un péché. Je dois t'aimer que je veux ou pas. Je dois t'aimer. C'est l'esprit. Ça se comprend un peu. C'est ça, c'est l'esprit. Mais quand tu es dans le balbutiement là, tu commences à dire, je ne fais pas, pourquoi tu ne fais pas? Ben, je n'ai pas envie, c'est tout. Ah, tu comprends que la personne est dans le balbutiement. On dit, pourquoi tu n'as pas fait des choses? Je n'ai pas envie. Je n'ai juste pas envie. Pourquoi tu ne fais pas manger à ton mari? Je n'ai pas envie. Je ne le sens plus. Donc tu ne sens plus que c'est ton mari. On a vu. Le mariage donne des obligations. Et dans le mariage, que ton mari ne te plaise pas, qui t'a embrassé le matin ou pas, tu dois le faire manger. Amen. Amen. Gloire à Jésus. L'envie, c'est la chair. Donc, l'envie, c'est une caractéristique de l'homme animal. Il faut noter ça bien dans votre agenda spirituel. Je ne suis pas contre l'envie. Parce que c'est une étape. Je ne suis pas contre l'envie. Mais Dieu a créé l'homme pour dominer sur l'envie. Ok? Tu peux avoir envie de tromper ta femme. Tu peux avoir envie de tromper ton mari. Mais l'homme spirituel domine. C'est pour ça qu'on dit que les hommes spirituels ne trompent pas les femmes. Ne trompent pas les conjoints. Tu peux avoir envie. Écoutez bien. Tu peux avoir envie de manger le porc. Et pourtant, le médecin t'interdit le porc. Mais ta spiritualité fait en sorte que tu ne manges pas. Tu peux avoir envie de boire les sucreries ou de manger les sucreries, mais ta spiritualité fait en sorte que tu ne prends pas. Pourquoi? Parce que tu domines sur l'envie. Lorsque tu ne domines pas sur l'envie, et tu restes que j'ai envie, et quand tu restes que j'ai envie du piment, ça c'est la chair. C'est pour ça que ça se fait quoi? C'est pas la chair. C'est ça, non? À un moment donné, ton corps, si tu n'as plus la sentir, en ce moment-là, tu montes dans la fonction spirituelle. Donc, fais. Gloire à Jésus. Amen. Dieu t'a créé pour que tu domines. Amen. Amen. Parce que l'homme, c'est celui qui ressemble de plus en plus à Dieu. Et Dieu n'agit pas par envie. Tu dois assujettir. Tu dois dominer. Amen. Tu dois dominer. La Bible dans 1 Corinthiens 2, 13 à 15. 1 Corinthiens 2, 13 à 15. Il faut savoir une chose, quand ce qui est meilleur arrivera, ça prendra le contrôle de ce qui est passager. Amen. 1 Corinthiens 2, 13. La Bible dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Vous comprenez qu'il y a des discours qui enseignent la sagesse humaine, n'est-ce pas? On dit, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Il y a un moment où tous tes enseignements sont les enseignements de la sagesse humaine. Et ce n'est pas mauvais. Regardez, je vais vous dire une chose. Tous les serviteurs de Dieu, regardez tous les débuts et tous les enseignements. C'est beaucoup plus lié à la sagesse humaine. La sagesse humaine du quotidien, de la vie de tout. À un moment donné, l'esprit ne gère plus ça. L'esprit veut te faire passer à un autre niveau. Amen. On dit, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Le moment où l'esprit engendre maintenant les choses spirituelles, c'est quand dans l'église, il y a déjà des hommes qui sont spirituels et qui peuvent comprendre. Pourquoi? Parce que le verset 14 dit quoi? Mais le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on dit que dans l'état animal, tu ne peux pas recevoir les choses de l'esprit. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu as besoin de la sagesse humaine. Amen. La sagesse humaine, c'est une étape. Lorsque l'enfant-ci est encore là où elle est, n'est-ce pas?
tu es placé, tu es assis ici et tu n'as pas envie de sortir. L'enfant se commence à pleurer, s'agiter et pleurer. Qu'est-ce que tu fais? Tu portes l'enfant, tu sors, non? C'est pas ça. Tu résous pas les envies de l'enfant, non? Hein? Souvent, tu vouloir sortir, l'enfant commence à pleurer qu'elle veut sortir avec toi. Tu rentres si tu t'arranges pour sortir avec l'enfant, non? L'enfant va crier. Ok? Maintenant, tu te conformes à quoi? À l'enfant. Ça veut dire que, à un moment donné, tu te conformes à la sagesse animale. L'enfant vient attraper ton doigt et te tire. Tu en parles. L'enfant commence à ouvrir la porte. Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la porte avec l'enfant, non? Est-ce que dans ta tête au moment là, tu dois ouvrir la porte? L'enfant te fait faire les choses d'un animal, non? C'est pas ça. En ce moment-là, tu es enseigné par une forme, tu es conduit par une forme c'est-à-dire de sagesse. Comment on dit que non? L'enfant est sage, l'enfant est intelligent. En fait, c'est la sagesse humaine. C'est l'analyse humaine. On dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Si tu dis à l'enfant que je non, c'est une folie pour l'enfant. On se comprend? C'est une folie. D'abord, même quand on était à l'église catholique, à l'époque, on faisait des jeûnes de couper ta nourriture en deux pour la journée. Mais pour moi, c'était dur. Maintenant, on dit encore, on est dans l'église de revenants, on dit que maintenant que tu ne manges pas. Ah! Ça devient une folie, non? Maintenant, il ne peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on a. Donc, c'est spirituellement qu'on a jugé les choses de l'esprit. Mais celui qui est animal ne peut pas. L'enfant vous voit comme tu veux. Les gens, c'est la même. Mange, non? Vois même. L'enfant veut t'aider, tu dis que tu as gêné mon ami, l'enfant ne comprend pas ça. Son lait doit couler. Amen. Verset suivant, 15. Regardez, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé pas. Donc, lui qui est spirituel là. Pourquoi? Parce qu'il est à l'état de fait. C'est ce qu'on appelle le parfait. Il n'agit plus par l'essence. Il a quitté l'état animal. Amen. Il a quitté l'état de l'enfance. Parce que tant qu'on est encore à l'état animal, on n'est pas au contrôle des choses. C'est l'état spirituel qu'on contrôle. Et pour quitter de l'étape, de l'enfance, du balbutiement, je veux dire, pour quitter le balbutiement, pour la perfection, voici ce qu'il nous faut. Premièrement, il faut la correction. Il faut la correction. Et en deuxième, il faut la discipline. Je vais traiter uniquement la correction, la discipline. Vous allez gérer, j'ai trop parlé de la discipline ici là. Trop. Vous me fatiguez déjà. Amen. Donc, vous allez traiter la discipline. Je vais parler de la correction. Et pourquoi est-ce que je veux parler de la correction? Parce que on constate que même dans l'église primitive, même dans l'église des apôtres, des premiers, quand l'église est née, il y avait une forte croissance, n'est-ce pas? Il y avait le Saint-Esprit, il y avait l'onction, il y avait le mouvement des anges, il y avait tellement de choses, des miracles qui se passaient dans l'église et hors de l'église, il y avait tellement de témoignages. Mais dans l'église, on a constaté quoi? Il y avait le favoritisme. Lorsque on est arrivé à un niveau où on partageait les nourritures à l'église, on s'en rendait compte qu'il y avait des gens qui favorisaient les autres. Acte des apôtres, ça. Donc, il y avait le favoritisme à l'église, ça entré. Mais le favoritisme, dans le bon sens, pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'étape animale. Ce n'est pas un péché. Ok, je vais expliquer ça comment. Bon, tonton David, j'arrive dans votre famille. Tu es le seul qui me connaît là-bas. Ok? Maintenant, tu es en train de distribuer la nourriture et tu es en train de partager les morceaux de viande. Quand tu vas arriver devant moi, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vas me donner, tu vas dire on mange encore. Tu donnes un morceau, tu vas me dire non, on mange encore un morceau, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est le favoritisme, non? Est-ce que c'est un péché? C'est pas un péché, non? C'est parce qu'il me connaît. Tout comme toute personne. Tu arrives dans une cérémonie et si tu arrives,
Tu vois, Papa Lambert, elle était seule et il voit sa fille spirituelle. Ah, il voit ses enfants qui est là-bas. Maintenant, quand on va distribuer la nourriture, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va un peu faire un jonglage, elle va donner un peu plus de bonne qualité à son père, non? On n'est pas d'accord? Je dis que non, c'est Dati là-bas. Non, on sait pour Dati. Pourquoi pour Dati spécial? C'est ce qu'on appelle le favoritisme. Les uns sont favorisés par rapport. Maintenant, il se trouvait qu'à l'église, quand on distribuait la nourriture, les uns étaient favorisés plus que les autres. Ça créait des problèmes. Ça a tellement créé des problèmes que maintenant, les apôtres sont arrivés à un état où ils ont dit non, ça en est de trop. Maintenant, nous, la fin s'est distrait. On doit plus se consacrer au tard. On doit chercher les hommes. Il faut qu'on établisse au moment là que les diacres naissent. Les diacres naissent dans l'église quand le baptême entre. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'ordre. Le baptême a besoin lorsqu'il n'y a pas la discipline. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il faut de l'ordre. Et l'ordre ici là vient corriger. Maintenant on met les diacres. Les diacres sont ceux qui apportent la correction et mettent l'ordre. Qui maintiennent la discipline dans l'église. C'est pour ça que maintenant il dit que nommons les diacres. Cherchons sept hommes spirituels. Et vous voyez que les diacres qu'on a prêté des hommes spirituels, ce sont des hommes charnels. C'est pour ça qu'on dit que le diacre est quelqu'un qui est hautement spirituel à l'église. Pour recadrer qui est l'homme animal. C'est pour ça qu'on dit que, reviens verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. On dit pasteur de l'esprit de Dieu, car elle est une folie. Donc, celui qui est animal là, il va dire, non, pourquoi je dois m'asseoir ici? Ou bien, je dois m'asseoir là-bas, je dois m'asseoir devant, c'est ma place. Ça, c'est la pensée animale. Le diable peut venir te dire, toi, tu t'assois dernier bas. On se voit que le diable peut venir te dire, tu t'assois dernier bas. Pourquoi? Parce que c'est une fonction que lorsque Dieu a attribué au diable, il est ça revêtu pour ça. Tu ne peux rien faire. Ta parole ne peut rien les faire. Tu vois ce qu'on veut? Même si le diable est ton petit frère, s'il vient te dire, chef, lève-toi d'ici, assois-toi au fond là, mon ami, obéis. On ne s'assoit pas en fonction de l'onction. Si tu crois dans ta tête qu'on m'a mis ici parce que à l'église, s'il y a l'enlèvement à l'église, on serait les premiers à être enlevés. Mon ami, tu te trompes. C'est pas parce que tu es spirituel, c'est pas parce que tu es proche de Dieu. Il y a des gens que quand on les retire, tu peux pas pour le derrière, c'est comme si on les éloigne de Dieu. Que ce soit devant ou derrière, tu es plus proche de Dieu que personne d'autre. Ne tue pas ton cœur en disant, on m'a retiré, qui a m'enlevé au premier banc? Tu es mort. Gloire à Jésus. Ça, c'est la sagesse animale. Et Dieu maintenant vient, il met le diacre et il dit, obéis aux ordres du diacre. Le diacre est fait pour mettre de la correction et de mettre l'ordre à l'église. C'est pour ça que pour quitter de l'état du baptême à l'état vrai, il faut accepter la correction et il faut mettre de l'ordre dans ta vie. C'est pour ça que quand tu arrives à ce niveau-là, on te dit, il y a des choses qui ne vont pas dans tes affaires. Il faut mettre de l'ordre. Accepte d'abord, quand on te conseille, accepte la correction, après la réprimande, et puis maintenant, quand tu mets de l'ordre, les choses vont aller. Amen. Pour ça qu'on dit, car elle est folie pour lui, il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le verset 15, maintenant, on dit, l'homme spirituel, au contraire, juge le tout. Il ne lui juge pas personne. Là où Dieu a établi le diable là, tu ne peux pas les juger. C'est sa fonction de mettre de l'ordre dans l'église. Lorsque le diaconat naît à l'église, c'est parce qu'on a besoin de l'ordre. Amen. On a besoin de la correction. C'est pour ça que c'est les diacres qui sont beaucoup en contact avec le peuple. Parce qu'ils mettent de l'ordre, ils apportent la correction. Gloire à Jésus. Et vous voyez, malgré la présence du Saint-Esprit,
Vous voyez que le favoritisme a tellement persévéré dans l'église des apôtres. Et les apôtres ont compris que bon, à l'heure-ci, on ne peut pas parler comme ça. Parce que c'est une affaire, c'est humain. Mon ami, même si c'est toi, tu vois ton frère seul au village. Il est là, il y a un enfant là-bas, on ne veut que de la manger aux autres. Vous pensez que cela ne favorise pas les leurs? À l'église, il y avait ça. Tu arrives à l'église, on a servi à l'autre 2 plats, on m'a servi un plat, mon ami. Tais-toi. Laisse qu'on le sert 2 plats. On se comprend? Si tu te plains, c'est l'étape animale. Et l'homme animal ne comprend pas ça. Lui aussi, on doit lui servir 2 plats. Parce que on a servi le poisson à celui-ci, on doit aussi donner le poisson. Parce qu'on a donné la viande à celui-ci, on doit aussi donner la viande. Parce qu'on a donné et le poisson et la viande, on dit, celui qui mange le poisson mange la viande. Maintenant, comment on a servi le poisson et la viande au plat des gâtis? Non, on doit aussi me servir le poisson et la viande. Bon, il faut recadrer. On dit, bon, cherchons des gens. Il faut des gens qui vont amener la discipline. Amen. Et qui vont gérer ça avec la sagesse de Dieu. Parce que ce sont les choses qui étaient humaines. Amen. Tu arrives à l'église, à la fin du culte, quand les gens se saluent et s'embrassent. Ok. Est-ce que quand tu arrives à l'église, tu embrasses le monde? Est-ce que tu salues tout le monde? Tu salues beaucoup plus que tu connais, non? À moins que quelqu'un vienne vers toi, non? Mais sinon, les gens que quand tu vois, tu passes saluer, c'est les gens que tu connais. Et quelqu'un va voir à côté que tu as embrassé tel, tu n'as plus pas embrassé. Oui. Donc, en fait, c'est comme si quand on a. En fait, c'est humain et c'est normal. Gloire à Jésus. Bon, maintenant, à un moment donné, Dieu va te faire quitter de ces sensations et tu vas embrasser tout le monde. Gloire à Jésus. Mais ce n'est pas un péché. C'est pas parce que tel t'a embrassé, l'autre n'a pas embrassé l'autre, c'est un péché. Et il faut amener ça dans un tribunal. Non, c'est pas ça. Non, on n'a même pas dans un tribunal. Parce que c'est une étape et c'est normal, tu vas comprendre comme ça. Quand toi aussi tu vas atteindre ce niveau-là, tu vas aussi embrasser les uns et laisser les autres. Gloire à Jésus. Lorsqu'on ne sait pas accepter la sagesse du balbutiement, c'est-à-dire la 6e colonne de la sagesse, on va rejeter la première. Tu vas rejeter le commencement. Que Dieu te donne de traverser ce niveau au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'homme a besoin de s'attacher à l'esprit. Il a besoin de comprendre l'esprit, comment il fonctionne. Sinon, tu vas t'attacher toujours à la chair et marcher dans le raisonnement humain. Amen. Dans Proverbe 15, verset 10. Dans Proverbe 15, 10. Regardons très bien. Proverbe 15, 10. Une correction sévère menace celui qui abandonne. Et on dit celui qui hait la réprimande. Maintenant, on dit une correction sévère menace celui qui abandonne. Pourquoi? Parce qu'on dit, lorsque à l'église, les gens commencent à embrasser les uns et toi t'embrasses, on dit, ah, vraiment, l'église ici, là même, la moi quitter l'église ici, on n'est plus dans l'église ici, on fait ceci, on fait cela. En tout cas, je parle à moi. On dit que lorsque tu abandonnes, une correction sévère te menace. Ça va t'atteindre. Et on dit que celui qui hait la réprimande, il mourra. Si tu refuses la réprimande, tu vas mourir. Or, ici, on a besoin de quoi? Une correction. Amen. Accepte-la. Gloire à Jésus. Et ce n'est pas la correction qu'on doit passer. Celui qui s'éloigne du chemin de la correction, il va subir les conséquences. Gloire à Jésus. Tu vas dire non, je vais monter mon affaire. Si Dieu décide de te délivrer, aucun homme ne peut te rabaisser. Il dit si Dieu décide de te délivrer, aucun homme. Ce n'est pas parce que ton entreprise est tombée que tu vas commencer à dire que ce sont les hommes qui ont fait cette tombée. Non. Si Dieu a permis, c'est Dieu qui a permis. Et Dieu veut t'apprendre que je peux te corriger. Ne rejette pas ça, cette correction-là.
Apprends. Amen. Apprends là. Ça va t'aider. Ne tombe pas face à un projet que tu commences à dire que non, les gens sont mauvais. C'est parce que l'autre a fait si l'autre n'a pas bien fait l'école. L'autre, non. Il faut tirer une leçon. Si tu as confié ton projet à Dieu, tu as confié ta vie à Dieu, tu as confié ta famille, restez ferme. Rester ferme ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combats, il n'y aura pas de challenge, il y aura des challenges. Mais rester ferme veut dire ceci, n'abandonne pas. N'abandonne pas, c'est ça rester ferme. Rester ferme veut dire, même si tu as prié pour X, ça n'a pas donné, n'abandonne pas la foi. Reste ferme, que ta foi ne change pas. Reste ferme. Amen. C'est ça, rester ferme. Il peut y avoir des challenges, mais reste ferme. Amen. Parce que rien ne peut t'arriver sans que Dieu l'ait permis si ton projet est confié à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, recommande-moi ton sort, mets-moi ta confiance et j'agirai. Lorsque tu recommandes ton sort, tu mets ta confiance en lui, il va agir. Mais ça ne veut pas dire qu'il va agir quand il n'y aura pas de problèmes. Les problèmes peuvent arriver et Dieu agit après, mais Dieu est là, il voit tout, il sait. Il veut t'apprendre quelque chose. Il y a une leçon de vie que tout le monde doit tirer. Amen. Il y a une leçon de vie. Gloire à Jésus-Christ. Dans Proverbe 22, verset 15. Il faut savoir une chose, c'est que Dieu nous parle aussi à travers les chocs de la vie. Hein. Ce n'est pas parce que Dieu va seulement te parler par les rêves, par les songes. Dieu nous parle à travers les chocs de la vie. Dieu nous parle à travers des coups de la vie. Amen. Dieu nous parle à travers ça. Donc si tu as échoué, il y a une cause. Et la cause mérite de comprendre la correction. Gloire à Jésus-Christ. Et la folie est attachée au cœur de l'enfant. La Bible dit ici là, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction s'éloignera de. Quand la folie est attachée au cœur de l'enfant, il ne faut pas que la folie s'attache à ton cœur. Quand tu arrives à ce niveau, il faut comprendre, tu dois quitter tes étapes d'enfance. Parce que si tu t'attaches encore à ce niveau, tu ne vas pas traverser pour toucher la perfection. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus pour ce moment d'enseignement, d'exhortation et d'instruction. Papa, touche chacun de nous et que ces paroles soient véritables et certaines dans le cœur. Afin que par elles, Père, nous puissions traverser cette étape de balbutiement. Père, que si quelqu'un dans son cœur sait qu'il est dans cette étape de balbutiement, Papa, qu'il le reçoive à partir d'aujourd'hui. Papa, qu'il n'ait pas les sensations, qu'il n'ait pas les envies, mais qu'il reçoive à partir d'aujourd'hui. D'accepter la réprimande, d'accepter la correction et de mettre de l'ordre dans sa vie afin de traverser et de toucher la perfection. Car tu dis, Seigneur, l'homme animal, Seigneur, ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elle est une folie pour lui. Mais Seigneur, tu dis au Dieu éternel que c'est en esprit qu'on en juge. Père, je prie afin qu'en ce lieu, Père, en ce jour présent, que tes enfants soient au Dieu éternel visités par une puissance de transformation de ton esprit au nom de Jésus. Afin qu'il quitte, Seigneur, l'état animal, en acceptant, ô Dieu éternel, la zone du balbutiement, d'accepter, ô Dieu éternel, la zone du tremblement, et ô Dieu, et de supporter les afflictions. Car tu dis, Seigneur, ces afflictions, c'est pour peu de jours, c'est pour peu de temps, car elles nous amènent vers notre perfection. Lorsque, ô Dieu éternel, une personne est en train d'être façonnée, Père, il y a des zones où on va toujours tailler. Il y a des zones, Seigneur, où on va toujours réduire. Il y a des zones où on va encore ajouter. Papa, je prie afin, Seigneur, que la connaissance soit ajoutée dans le cœur des enfants, dans la méditation et dans l'écoute au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Papa, tu as taillé ce qui n'est pas de toi et ajoute, Père, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous d'aller de l'avant, donne-nous de traverser ces zones de balbutiement au nom puissant de Jésus. Que l'Église traverse ces zones de balbutiement, Père, que nos projets au Dieu éternel voient le jour davantage en traversant ces zones au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fortifie-nous davantage, Père. Nous nous remettons à toi toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen.